Alors, il y a un deuxième paradigme, qui est le paradigme des puissances. Tout s'explique par les puissances. Alors, les choses, il y a des puissances, alors des puissances qui peuvent être de toutes sortes, magiques, machin, etc. Il y a des puissances qui agissent, et qui agissent sur le monde, qui expliquent le monde, mais qui l'expliquent par le fait que pour chaque puissance, toute autre puissance est une menace. Et donc toute puissance a besoin de se protéger, a besoin de combattre contre la puissance des autres. Et du coup, le paradigme de la puissance ou de la puissance est toujours une histoire des puissances du bien contre les puissances du mal. Le mal étant la puissance qui en veut à notre propre puissance, forcément, toujours. C'est pas difficile à construire parce que c'est binaire. Et l'affrontement des puissances et l'explication du monde. Alors, dans tous les domaines, le politique, l'exercice de la puissance s'appelle le pouvoir. Ben, la politique, c'est une affaire de pouvoir. Ça n'est qu'une affaire de pouvoir. Il n'y a pas d'autre explication que cela. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on enseigne dans l'ensemble d'écoles. C'est le pouvoir. Le reste, ce sont des discours opportunistes ou tactiques ou stratégiques. Mais c'est une affaire de pouvoir. Donc les affaires de pouvoir, c'est inhérent à la nature du monde, à la nature des choses. Et bon, alors, je ne vais pas trop le développer, mais simplement noter que lorsque le rationalisme idéaliste, le paradigme rationaliste, se trouve mis en question, alors il bascule dans le paradigme de la puissance. La raison sert à raisonner, à s'imposer aux autres et à raisonner les autres, à avoir plus de puissance rationnelle, des ordinateurs encore plus puissants, etc., pour arraisonner le monde ou arraisonner les autres. Et c'est, je dirais, un effet de la crise du monde moderne, c'est qu'effectivement, il arrive souvent que le paradigme rationaliste, idéaliste, sombre. Le discours est toujours là, mais il sombre dans un paradigme de puissance, d'affrontement de puissance. Et ça se joue beaucoup dans notre pays, ça se joue dans le monde entier, c'est une affaire humaine où effectivement le rationalisme est devenu un instrument de puissance, de guerre, etc. D'ailleurs, quand je parlais d'hégémonie du monde occidental, il y avait déjà ce basculement de ce qui était la raison vertueuse en raison hégémonique qui s'imposait aux autres, qui était forcément inférieure, disait-on. Donc le paradigme des puissances, il est vieux comme le monde et il sera comme l'homme, plus exactement, et il est toujours présent. Expliquer l'économie, expliquer le politique, expliquer l'éducation, expliquer toutes les choses par le problème des rapports de puissance, c'est-à-dire de la menace de toute altérité sur sa propre puissance et la nécessité vitale d'élargir sa puissance, sinon on va être absorbé, possédé, dominé par d'autres. Et voilà. Alors après, il y a toutes sortes de scénarios. L'histoire humaine en est plein. Effectivement, il y a toutes sortes de stratégies. Le développement de la puissance peut se faire par la menace, il peut se faire aussi par la séduction, il peut se faire par toutes sortes de manœuvres. Mais au fond, il y a cette explication-là. C'est la puissance qui explique le monde, qui fait le monde, qui régit les choses. Et le bien, c'est développer le plus sa puissance, ce qui est infini, forcément indéfini, parce que de toute façon, elle est menacée par la puissance des autres. Et pour la développer tous les moyens d'emprise sur les autres. Alors, c'est ordinaire, tout cela. Hein, il y a des choses absolument extraordinaires, violentes, comme on en voit tous les jours, mais il y a des choses ordinaires. Il y a des mondes entiers qui sont construits sur ce paradigme dans lequel nous sommes.